Bonjour patron, vous vouliez me voir? Oui, je voulais vous dire qu'on arrêtait le télétravail, donc il va falloir que vous reveniez au bureau tous les jours. Pardon? Pourquoi? C'est comme ça, je préfère que tout le monde soit là. Mais attendez, ça fait des années que je suis en télétravail. Même avant le Covid, je travaillais déjà comme ça. Oui, bah écoutez, ça va changer, c'est tout. Non, mais je refuse. Vous savez très bien que j'habite pas à Paris, je vais pas déménager non plus. Non, mais là, je suis pas en train de vous demander votre autorisation. Donc si à partir de lundi, vous n'êtes pas tous les jours au bureau, ce sera procédure disciplinaire et licenciement. Si tu es en télétravail dans une entreprise depuis plusieurs années, ton employeur ne pourra pas forcément te contraindre à revenir travailler sur site sans ton accord. En fait, quand ton boss change quelque chose, il faut se demander si c'est une modification de ton contrat de travail ou une modification de tes conditions de travail. Et ici, dans certains cas, il faudra ton accord pour que tu reviennes travailler sur site, parce que ça peut être une modification de ton contrat de travail. Et ça, peu importe le fait que le télétravail ait été mis par écrit ou pas. Ce qui compte, c'est que ce soit le mode d'exercice de ton travail depuis hyper longtemps. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois en télétravail depuis vraiment très longtemps. Donc le fait que tu sois en télétravail depuis quelques temps et par exemple depuis le Covid, c'est possible que ça ne fonctionne pas, surtout que c'était lié à une circonstance un peu exceptionnelle. La jurisprudence n'a pas donné de délai en termes d'années pour déterminer si oui ou non c'est suffisamment long pour être considéré comme une modification du contrat de travail. Il faudra attendre de voir si c'est précisé dans le futur, mais en attendant, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. On a bien reçu votre démission et du coup le préavis commence demain. Non, j'ai une semaine de congé qui avait été validée avant. Je suis en congé à partir de demain. Oui, mais ça change rien, ça reste inclus dans le préavis. Mais comment ça c'est inclus? Bah c'est inclus. Votre préavis commence comme prévu, peu importe vos congés. Mais attendez, c'est pas normal votre truc. Bah si c'est normal. On va pas décaler votre préavis parce que vous avez pris des congés. Si tu quittes ton job et que les congés que tu avais pris tombent pendant la période de préavis, dans ce cas-là, ton préavis est suspendu, donc en gros, il est décalé et il ne commencera qu'après tes congés. Ça, c'est parce que les congés payés, c'est un droit au repos. Pendant tes congés, t'es pas censé travailler, donc tu peux pas faire ton préavis en même temps puisque le préavis, c'est du temps de travail effectif. Donc si ton préavis est coupé par des congés qui ont déjà été validés avant la rupture du contrat, ton préavis sera reporté automatiquement et commencera après ton retour de congé. Sachant que si ton employeur refuse de décaler ton préavis et t'oblige à prendre tes congés pendant, en soi, toi, tu vas être pénalisé parce que tu vas perdre une partie de ton préavis. Donc une période pendant laquelle tu aurais travaillé et pendant laquelle tu aurais été payé. Donc dans ce cas-là, tu peux réclamer une indemnité compensatrice de préavis. En gros, ton employeur devra te payer comme si tu avais réalisé ton préavis normalement, donc comme si tu avais travaillé. Je vous mets un exemple juste ici, faites pause si besoin, et pour plus d'infos sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Du coup, vous allez prolonger mon arrêt? Ah bah déjà oui, mais surtout, vous n'allez pas pouvoir continuer sur votre poste actuel. Donc je vais devoir vous déclarer inapte à faire ce travail. Comment ça? Ah bah si vous continuez à faire ce boulot, vos problèmes de dos, ils vont revenir systématiquement. Hein. Mais attendez, du coup, je fais comment avec mon travail? Ah, vous verrez ça avec votre patron. Moi, tout ce que je peux faire, c'est constater votre situation. Oui, je sors de chez le médecin, c'était pour vous dire qu'il m'avait déclaré inapte. Ah, bah écoutez, nous dans tous les cas, là, on allait vous licencier. Non mais attendez, déjà c'est à cause de ce travail si je suis malade, et dans tous les cas, c'est pas de ma faute. Donc c'est illégal de me virer pour ça. Non mais écoutez, là déjà ça fait des mois que vous êtes en arrêt, et en plus maintenant avec l'inaptitude, vous pouvez même plus travailler sur ce poste. Donc si, on a totalement le droit de vous licencier. L'inaptitude, c'est quand tu ne peux plus exercer la totalité ou une partie de tes missions au travail à cause de problèmes de santé physique ou psychologique. Et l'inaptitude, c'est le médecin du travail qui la constate, pas l'employeur. Sachant que si le médecin te déclare inapte, ton patron n'a pas le droit de directement te virer. D'abord, il est obligé de chercher un autre poste pour toi dans l'entreprise, sachant qu'évidemment, ce poste doit être adapté à tes capacités. Non mais d'accord, je peux plus faire les tâches que je faisais avant, mais c'est pas une raison pour me virer. En plus, je sais faire plein d'autres choses. Oui, c'est très bien. Bah nous, on a besoin de vous à ce poste-là. Mais il y a plein de besoins dans la boîte. Vous pouvez pas me donner un autre poste? Non, on n'a rien d'autre de disponible, on peut pas vous reclasser ailleurs. Donc c'est comme ça, j'ai pas à me justifier. Ton employeur peut pas juste te dire « Désolé, j'ai rien trouvé ». S'il finit par te licencier, il doit pouvoir prouver qu'il a vraiment cherché à être reclassé. Et s'il ne le fait pas, son licenciement est abusif, donc tu pourras saisir le conseil des prud'hommes pour demander des dommages et intérêts. Par contre, si le médecin a précisé que aucun reclassement n'était possible, ou que travailler te mettrait en danger, dans ce cas-là, le licenciement pour inaptitude de ton employeur est légal, et tu auras le droit à une indemnité spéciale qui est le double de l'indemnité classique. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux comprendre tes droits. J'ai reçu ma paye et regarde, il y a 500 € de plus que d'habitude, je sais pas du tout pourquoi. Tu vas leur en parler? Ah non, je pense pas que je vais leur dire, je les garde. Et de toute façon, maintenant qu'ils me les ont donnés, c'est trop tard pour qu'ils les récupèrent, non? On s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur votre fiche de paye du mois dernier. Vous avez reçu un trop perçu. Ah bah j'avais pas remarqué. Vous avez versé 500 € en trop, donc on va les récupérer. Ah bah non, vous avez pas le droit. Maintenant que vous me les avez donnés, vous pouvez pas les récupérer comme ça. En cas de trop perçu sur ton salaire, donc si jamais ton employeur t'a versé une somme qui ne t'était pas due, il a le droit de te demander le remboursement de cette somme. Soit tu es toujours dans la boîte. Dans ce cas-là, ton employeur peut faire une retenue sur ton salaire, donc en gros, il va moins te payer les mois suivants pour compenser l'argent qu'on t'a donné en trop. Il faut savoir que cette retenue, elle ne peut pas être supérieure à 10% de ton salaire net, ce qui fait que
Généralement, tous les mois, il va effectuer une retenue jusqu'à ce qu'il ait récupéré toute la somme qu'il t'a donnée en trop. Deuxième situation, si tu as quitté l'entreprise. Dans ce cas-là, l'employeur peut te proposer un remboursement à l'amiable. Donc en gros, il va te proposer de s'arranger tous les deux pour définir comment tu vas rembourser la somme et en combien de temps. Sachant que si tu refuses ce remboursement amiable, l'employeur pourra aller en justice pour récupérer l'argent. Par contre, truc hyper important, je vous contacte parce que quand vous étiez chez nous, il y a eu un trop perçu sur un de vos salaires, donc je voulais voir comment on faisait pour le remboursement. Mais attendez, j'ai quitté l'entreprise il y a 5 ans, c'est un petit peu trop tard là. Ah non, mais il n'y a pas de date limite, on a le droit de les récupérer, peu importe depuis combien de temps vous avez quitté la société. Quand tu quittes une entreprise, ton employeur a 3 ans pour réclamer un trop perçu. Ces 3 ans, c'est ce qu'on appelle un délai de prescription. Et en gros, quand ce délai est écoulé, on ne peut plus agir juridiquement. Donc quand tu pars d'une boîte et que ce délai de 3 ans est écoulé, si l'employeur arrive d'un coup et te réclame l'argent que tu avais reçu en trop, tu n'as aucune obligation de rembourser. Pour plus d'informations sur les relations employeur-salarié, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour, désolée pour le retard, j'ai fait aussi vite que je pouvais. Bah écoutez, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, je ferai une retenue sur votre salaire. Comment ça? Bah pendant votre retard, vous n'avez pas travaillé, donc moi en conséquence, je ne vais pas vous payer. Mais attendez, c'est légal ça, d'enlever une partie de mon salaire? Les sanctions pécuniaires sont complètement interdites. Donc en principe, un employeur ne peut pas moins te payer, te retirer une partie de ton salaire, par exemple si tu refuses d'accomplir une tâche, ou si tu utilises du matériel professionnel à des fins personnelles. Mais l'employeur a bien le droit de pratiquer une retenue sur salaire si tu arrives en retard ou si tu ne viens pas travailler. Ça c'est dû au fait que ton absence va libérer l'employeur de son obligation de rémunération. Et ça, peu importe la raison, donc peu importe si ton absence est justifiée ou non. Par contre, vous vouliez me voir? Oui, j'ai un problème avec ma fiche de paye, il me manque 3 heures de salaire. Ah bah oui, c'est vos retards. Comment ça? Bah vous êtes arrivé 3 fois en retard le mois dernier. D'accord, mais à chaque fois j'avais 10 minutes de retard, donc je ne comprends toujours pas les 3 heures que vous avez retirées de mon salaire. Ah mais on va pas compter à la minute près par contre. Si vous arrivez en retard, je vous enlève une heure de travail. Si ton employeur a bien le droit de pratiquer une retenue sur salaire en cas de retard, il y a quand même des limites. Il faut que la retenue soit strictement proportionnelle au temps d'absence. Donc si tu es arrivé 10 minutes en retard, on t'enlève exactement 10 minutes de salaire et pas une de plus. Sinon, c'est une sanction pécuniaire qui est donc interdite et qui est punie de 3 750 € d'amende, voire de 7 500 € en cas de récidive. Pour plus d'informations sur les relations employeur-salarié, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Mais c'est un génocide. À un moment, faut dire les mots. Mais n'importe quoi. C'est faux, ça. Hein. Mais comment ça, c'est faux? T'es journaliste, toi? Oui, bah, si t'écoutes les médias, toi aussi. Vous parlez encore de politique, là? Non, pas du tout. Mais attendez, on a quand même le droit de discuter, même si on n'est pas d'accord. Non, vous n'avez pas le droit. C'est interdit de parler politique entre collègues, ça pourrit l'ambiance. Donc toi, comme c'est la 3e fois que je te le dis, ça sera procédure disciplinaire et il faudra s'attendre à un licenciement. Pardon? Ah non, mais par contre, vous avez pas le droit de me virer pour ça. C'est illégal. Tu as le droit d'exprimer tes opinions politiques, et ça même au travail. Et toute sanction ou licenciement qui serait fondé sur tes opinions est totalement interdit. Donc ton employeur ne peut pas te virer juste parce que tu as parlé de politique au travail. Sinon, son licenciement serait nul. Donc le juge ferait comme si t'avais jamais été viré, et il pourrait condamner ton employeur à te réintégrer dans l'entreprise. Par contre, depuis 2016, la loi permet à l'employeur de limiter l'expression des opinions au travail. Par contre, pour que cette limitation soit légale, il faut que ce soit écrit dans le règlement intérieur, que ce soit justifié par la nature du poste, et que la règle soit générale, c'est-à-dire qu'elle concerne toutes les opinions. En dehors de ces conditions-là, ton employeur n'a pas le droit de t'empêcher de t'exprimer. Sinon, ça devient une mesure de rétorsion. Autrement dit, ton employeur te sanctionne juste parce que tu as exprimé ton opinion, et ça, c'est interdit par la loi. Par contre, il y a évidemment des limites à ce que tu peux dire. Si tes propos sont injurieux, diffamatoires, qu'ils incitent à la haine ou qu'ils portent gravement atteinte à l'image de l'entreprise, dans ce cas-là, ton employeur aura le droit de te sanctionner et ça peut aller jusqu'au licenciement. Dernière précision, si tu travailles dans la fonction publique, il y a une obligation de neutralité. Et ça veut dire que tu ne peux pas exprimer tes opinions, par exemple politiques, dans l'exercice de tes fonctions. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. On a fait l'état des lieux d'entrée, le bail est signé, voici vos clés. Super, merci. Y a qu'un seul jeu de clés? Oui, il y en a qu'un seul, enfin sauf le mien quoi. Le vôtre, comment ça? Bah j'en ai un aussi. Vous avez le droit d'avoir les clés du logement que je loue? Tu es le propriétaire. Évidemment que j'ai le droit de garder un double des clés. Ton propriétaire a totalement le droit de garder un double des clés du logement que tu loues. Par contre, il n'a absolument pas le droit de rentrer dans ton logement sans ton accord. S'il le fait, tu pourras porter plainte pour violation de domicile et ton propriétaire risque une peine de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Et d'ailleurs, cette interdiction pour le propriétaire de rentrer dans ton logement sans ton accord, c'est même en cas d'urgence. Donc si par exemple il y a un dégât des eaux dans ton logement et que tu n'es pas là, ton propriétaire n'aura pas le droit de rentrer dans ton logement sans ton accord pour régler le problème. Par contre, si ça te dérange vraiment que ton propriétaire ait un double des clés, voici ce que tu peux faire. Je suis pas très à l'aise avec le fait que vous ayez un deuxième jeu de clés, donc pour information, je vais faire changer la serrure. Pardon? Non, c'est hors de question, je vous l'interdis. Alors à vrai dire, c'est pas vraiment un truc que vous pouvez m'interdire, j'ai totalement le droit de changer la serrure du logement que je loue. Tu as totalement le droit de changer la serrure de ton logement. Par contre, quand tu partiras définitivement, il faudra que tu remettes la serrure dans son état initial, sinon le propriétaire pourra retenir sur le dépôt de garantie, qu'on appelle plus souvent la caution, le montant des travaux qui seront nécessaires pour que lui-même remette en état la porte. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.